Les 24 et 25 mai dernier, 4 équipes sélectionnées à travers tout le Québec sont venues s'affronter lors de la 50e compétition provinciale de sauvetage minier. L'événement a pu avoir lieu dans une mine en opération souterraine pour la première fois en 50 ans d'histoire, recréant ainsi les conditions les plus réalistes qui soient. Cette compétition est particulièrement importante pour l'industrie puisqu'elle permet aux minières québécoises de défendre avec fierté leur leadership en matière de sauvetage minier. Dans un contexte compétitif, mais non moins convivial, il s'agit d'une occasion privilégiée pour les différentes équipes de perfectionner leurs techniques et de mettre à l'épreuve leurs compétences. Et puis chez Anico, on a toujours porté beaucoup d'importance au sauvetage minier. Et puis, il y a 1 an et demi, ils nous ont demandé d'organiser le 50e. Fait qu'on a embarqué tout de suite dans le projet. On a demandé à Godex s'ils voulaient embarquer. C'était notre choix premier à Godex. Et puis, on dit oui, on embarque. Donc, on est très fiers de recevoir l'ensemble des sauveteurs miniers du Québec sous terre chez Anico Eagle. Le service du sauvetage minier de la CSST imagine une situation d'urgence fictive à laquelle devront répondre les équipes en compétition. Cette situation, qui est différente d'année en année, n'est dévoilée aux concurrents qu'au moment de l'événement, les plaçant ici dans un véritable contexte d'urgence. Bien, une compétition de sauvetage minier, ça pourrait se résumer en une simulation d'un sinistre que nous, on cause volontairement sous terre, là. On demande aux équipes de régler la problématique dans un laps de temps très court. J'ai imaginé que les gens qui travaillaient ici avec un paquet de visiteurs qui viennent d'ailleurs, on avait des visiteurs mineurs, sauveteurs, qui venaient nous aider, nous, les instructeurs, à bâtir un trajet. Mais on a imaginé qu'un des employés qui nous aidait à bâtir ça avec un véhicule de service avait reculé par inadvertance, sans le faire exprès, là, c'est sûr, dans un panneau électrique, puis il avait arraché les fils. Puis nos 2 visiteurs qui travaillaient avec lui se sont réfugiés dans un refuge, puis c'est eux qui ont déclenché l'alarme. Il y a un problème de feu électrique. Fait que là, c'est ce qu'on est en train de faire. Fait que là, les gens, ici, dans la salle du DO, le directeur des opérations de sauvetage, lui, est en train d'essayer de tout répertorier son monde dans la mine pour essayer d'établir des priorités de sauvetage, à savoir qui on va aller chercher en premier. Dans l'autre salle, qui est de l'autre côté, les sauveteurs, eux, sont à préparer leur équipement, leur appareil respiratoire, ce qu'ils vont avoir besoin comme matériel standard selon nos protocoles. L'entreprise Zetec Technologies Internationale, spécialisée dans les équipements de sauvetage minier, est un commanditaire majeur de l'événement depuis plusieurs années. Zetec fournit un support technique tel que les équipements de communication, les effets spéciaux ainsi qu'un système vidéo afin de rediffuser en temps réel les images. Le public, majoritairement composé des familles des concurrents, peut donc observer l'ensemble des activités avec enthousiasme en direct de la surface. Présentement, nous avons une équipe qui est en compétition, qui sont présentement quelque part dans les galeries. Et nous, on peut sélectionner la caméra pour transmettre ces images-là en surface. L'idéal, présentement, c'est de s'affaire à choisir les caméras et à cheminement des équipes pour retransmettre ça à la surface. Et également à suivre où ce que le directeur des opérations est, à s'assurer que toutes les communications sont retransmises, parce que, évidemment, ça bouge énormément pendant une compétition. Ici, qu'est-ce qui se passe, là? C'est une étape très importante pour une équipe de sauvetage parce que c'est la première fois qu'ils pénètrent dans la fumée. Okay? Fait que ce qu'on leur dit selon les protocoles d'intervention, c'est qu'aussitôt que tu rentres dans la fumée, tu fais un 2 minutes d'arrêt pour t'acclimater à l'environnement. Fait que c'est important que chaque sauveteur, que son chef d'équipe, qui prenne conscience de son environnement parce que c'est la seule chance où le sauveteur va penser à lui. Après ça, là, il se concentre à sauver des vies. Là, ce qu'on lui met dans le visage, c'est pour simuler la fumée. On sait que c'est vu de la simulation, bien, nous, on veut voir qu'est-ce qui se passe. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on lui met un écran de fumée. Eux, ils ont une visibilité de 2 mètres. Diverses techniques sont utilisées afin que la simulation soit la plus réaliste possible. Mon rôle aujourd'hui, je fais la victime qui est Marquis.
qui est abrité près d'un air à l'air en attendant que les sauveteurs arrivent. Quand il aperçoit les sauveteurs qui viennent fermer le courant, ils se précipitent vers eux autres, puis un gros segment de nez. Si la compétition est entièrement basée sur un principe de simulation, il faut se rappeler que le sauvetage minier est une discipline dont l'objectif premier est de sauver des vies. Je travaille dans les mines depuis 1975. J'ai commencé pour la compagnie Noranda dans la région de Matagami. J'ai commencé comme mécanicien à ce moment-là, jusqu'en 1980 où j'ai eu un grave accident minier. Le sauvetage minier, pour moi, c'est l'élément le plus important parce que déjà, ils m'ont sauvé la vie, donc c'est très important. J'ai eu la chance même de rencontrer la personne qui était en charge de l'équipe de sauvetage minier au moment qu'il est venu me chercher au mois de novembre dernier. C'est des éléments très importants dans ma vie. Puis sans eux autres, peut-être j'aurais des problèmes à fonctionner maintenant d'une façon normale. Un panel de juges évalue la performance de chacune des équipes en fonction des critères très précis qui permettent de noter les performances et d'ainsi départager les vainqueurs de la compétition. Je m'appelle Serge Landry, OK? On est juge, on est une équipe de juges. Ça fait qu'on a un cartable, ici un duotime, avec tout le notage, autrement dit, sur les blessés ou quoi que ce soit. Après ça, on monte en haut à surface, on empile tout ça. On est deux juges qui évaluent la même, disons, les blessés, les OSENCO, ces choses-là. Il y a 4 équipes qui sont passées dans ces 2 journées-là, qui ont attaqué le problème tout à fait différemment, les 4 équipes. C'est très intéressant, on apprend beaucoup, puis il y a des critères très objectifs. Hein. Le système de pointage est fait de façon à perdre des points. Chacune des choses à faire par les équipes, par ceux qui sont responsables du premier soin, les directeurs des opérations, aide technique. Ça, c'est des critères objectifs, mais il y en a certains là-dedans que c'est, je vous donne un exemple, défaut de fermer une porte coupe-feu, bien, ça peut être 10 ou 20 points perdus. Fait qu'à la fin, ce qu'on calcule, c'est le nombre de points perdus, et l'équipe qui aura perdu le moins de points sera l'équipe gagnante. Quand les sauveteurs arrivent à des intersections, ils se doivent de marquer puis baliser leur trajet. Ça va servir non seulement à ce que l'équipe remonte au jour le plus rapidement possible, mais c'est surtout aussi que si jamais il arrive un pépin à l'équipe, bien, les gens qui vont aller à la recherche de cette équipe-là vont pouvoir, sans perdre de temps, puis les rejoindre rapidement. Les gens ici, quand ils trouvent une victime, à partir du moment où les sauveteurs prennent charge de la victime, qu'ils prennent son pouls ou qu'ils y touchent, selon nos protocoles, ils ont 10 minutes pour pouvoir le mettre prêt sur le chemin du retour. Fait que là, c'est pour ça que toute l'équipe est coordonnée en fonction de ramener ce patient-là au jour. Il y a un sauveteur qui prépare la civière, il y a un sauveteur qui va tenir la tête, un autre qui va se mettre aux pieds, un qui va préparer les accessoires de premiers soins. Puis le tout coordonné fait qu'en 10 minutes, ils ont la capacité de ramener ça au jour. Et ça, il ne faut pas oublier, toujours avec une visibilité très réduite. C'est un beau défi parce que ça nous permet de voir autre chose. Qu'on soit infirmière, qu'on soit géologue ou qu'on soit ingénieur ou sur le terrain, je pense que le fait d'être sauveteur, on se rend compte de toute l'implication que ça peut avoir, jusqu'où ça peut aller. Puis c'est quelque chose de bien, c'est vraiment un beau défi de pouvoir répondre. L'environnement est vraiment adapté en fonction des vraies conditions qu'on peut retrouver. Ça reflète la réalité. La compétition prend fin quand les équipes ont réussi à remonter la totalité de leurs victimes à la surface. Les pointages sont alors comptabilisés afin de déterminer les vainqueurs de chaque catégorie. Une
soirée de gala vient clôturer en grand les 2 jours d'événement. Les organisateurs, les concurrents et leurs familles sont invités à assister à la remise des prix tant attendus. Cette année a été exceptionnelle. Toutes les équipes ont tellement bien performé que chacune est repartie avec un honneur en main. Gagnant du trophée Meilleure performance dans les éléments techniques et théoriques, Mines Agnico Eagle Division Goldex. Gagnant du trophée Meilleure performance en premiers soins, Mines Agnico Eagle Division Lapa. Gagnant du trophée Meilleure performance d'équipe de direction, Mines Agnico Eagle Division La Ronde. Gagnant du trophée Meilleure équipe en mission, Xstrata Zinc Mines Persévérance. Et le grand champion provincial de la 50e compétition de sauvetage minier du Québec, Mines Agnico Eagle Division La Ronde. Félicitations à nos 4 équipes et merci à tous les organisateurs de l'événement pour cette 50e édition haute en couleurs. Encore une fois, nous avons pu constater à quel point le sauvetage minier est une discipline de haut niveau au Québec. Bravo à toute l'industrie pour son grand souci de la sécurité de nos travailleurs et rendez-vous en 2013 pour une 51e édition de la compétition de sauvetage minier du Québec.